En conditions de bonne adhérence et lors d'un freinage normal, le système de freinage fonctionne sans l'intervention de l'ABS. Par contre, lors d'un freinage d'urgence, une ou plusieurs roues peuvent se bloquer. Le calculateur surveille les accélérations et les décélérations des roues par l'intermédiaire des capteurs. Si une régulation devient nécessaire, le calculateur commande les électrovannes et la mise en route de la pompe. Les électrovannes des roues avant sont commandées séparément, celles de l'arrière simultanément. Partons du principe que l'essieu arrière doit être freiné avec une force inférieure à celle utilisée pour l'essieu avant. Les électrovannes des roues arrière sont commandées simultanément. Le calculateur utilise pour cela la logique répartiteur électronique de freinage. Le calculateur prend en compte l'information correspondant à la roue arrière qui tourne le moins vite. Cette fonction du calculateur porte le nom de Select Low. En plus d'allumer les feux arrière lors d'un freinage, le contacteur de stop envoie un signal au calculateur ABS. L'information du contacteur de stop permet au calculateur ABS de déterminer le début de freinage afin d'anticiper la régulation. De même, au relâchement de la pédale, l'information du contacteur de stop permet au calculateur de quitter une régulation ABS plus rapidement. Voyons maintenant un freinage sans régulation. Dans le cas d'un freinage sans régulation, le bloc ABS n'intervient pas. La pression de freinage s'établit au travers du groupe hydraulique. Au repos, les électrovannes d'admission sont ouvertes et les électrovannes d'échappement sont fermées. La montée en pression s'effectue dans le circuit et s'établit uniformément. Voyons maintenant la phase du maintien de pression. La montée en pression s'effectue dans le circuit. Dans ce cas, le glissement de la roue tend à dépasser le seuil. Le calculateur pilote la fermeture de l'électrovanne d'admission et isole le maître-cylindre de l'étrier de frein. L'augmentation de la pression de freinage pour cette roue devient impossible. Voyons maintenant la phase de réduction de pression. Si la roue arrive au point de blocage, le calculateur réduit la pression sur la roue concernée. L'électrovanne d'admission demeure fermée, l'électrovanne d'échappement s'ouvre et la pompe se met en marche. La chute de pression s'effectue instantanément grâce à l'accumulateur basse pression. L'action de la pompe permet de refouler le liquide emmagasiné dans l'accumulateur vers le maître-cylindre, empêchant ainsi à la pédale de s'enfoncer. Le refoulement provoque les pulsations ressenties à la pédale. Voyons maintenant la phase de remontée en pression. L'électrovanne d'échappement se ferme et l'électrovanne d'admission s'ouvre. Le maître-cylindre est à nouveau relié à l'étrier de frein. De nouveau, la pression remonte et la roue revient à son point de glissement. Plus la fréquence de régulation est rapide, plus la régulation de pression de freinage est fine. Les systèmes actuels peuvent faire entre 30 et 50 pulsations par seconde. Lorsque le système ABS cesse d'être fonctionnel, toutes les électrovannes sont désactivées et se replacent automatiquement à la position de repos. Le cycle de freinage classique est toujours disponible. Ainsi, la pression du circuit est directement admise dans les cylindres récepteurs. Le conducteur doit cependant connaître les conséquences d'une conduite sans ABS ou avec le système ABS hors service. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. En conditions de bonne adhérence, le système de freinage fonctionne sans l'intervention de l'ABS. Le calculateur prend en compte l'information correspondant à la roue qui tourne le moins vite. L'information du contacteur de stop permet au calculateur de quitter une régulation ABS plus rapidement. Au repos, les électrovannes d'admission sont ouvertes et les électrovannes d'échappement sont fermées. Le calculateur pilote la fermeture de l'électrovanne d'admission et isole le maître-cylindre de l'étrier de roue. En réduction de pression, l'électrovanne d'échappement s'ouvre et la pompe se met en marche. En remontée de pression, l'électrovanne d'échappement se ferme et l'électrovanne d'admission s'ouvre.
Le cycle de freinage classique est toujours disponible.